Aujourd'hui, je me trouve sur le sol d'un lac gelé. Alors, je vous rassure, il n'y a pas du tout d'eau, mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un hiver très très froid, l'hiver de 1709. C'est un hiver où on a recensé des températures de moins 17 degrés à Paris. Là où je me trouve aujourd'hui, c'est la forêt d'Orléans, et aujourd'hui, il fait moins 3 degrés avec un ressenti à peu près de moins 7, moins 8. Donc je vais faire une courte vidéo parce qu'il fait un peu froid et je vais vite retourner dans ma voiture. Mais parlons de l'hiver 1709, parce que c'est pour ça que vous êtes ici et c'est pour ça que je suis ici. Il semblerait qu'un fond froid de retour, alors je ne suis pas météorologue donc je ne connais pas du tout sa signification, mais c'est un phénomène météorologique, a balayé le royaume de France en 1709 et plus précisément le jour de l'épiphanie, c'est-à-dire le 6 janvier 1709. Et alors le 6 janvier 1709, on a des températures complètement folles qui ont été recensées en France, des températures qui n'avaient soit jamais été vues, soit vues depuis bien longtemps, et tout le monde a eu très 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 froid. Et en fait, ce phénomène météorologique très particulier a été suivi par un autre phénomène particulier qui est un blocage de froid, un blocage d'air froid. Et donc en fait, l'air froid est resté bloqué sur une zone concentrée sur le royaume de France, et on a des températures qui ont complètement chuté en 24 heures. Il faut imaginer qu'à Marseille, à ce moment-là, il y avait en température environ 8 degrés Celsius, on est quand même au cœur de l'hiver, mais c'est pas non plus des températures extrêmement froides, et en moins de 24 heures, Marseille a enregistré des températures passant de 8 degrés à moins 11 degrés. Alors en termes de conséquences terribles, tout d'abord, on a la destruction de nombreuses récoltes, comme les oliviers ou les orangers. Une autre conséquence terrible, c'est qu'il faut imaginer le Rhône ou la Saône, donc des grands fleuves en France, complètement gelés. Un auteur a même écrit que les récoltes de blé vers Mâcon ont complètement été détruites par la chute de gel et de neige. Il faut imaginer que plusieurs jours durant, avant cette chute de neige de l'épiphanie, les pluies sont tombées sur la France. Il faut imaginer que la terre était gelée sur quasiment 3 mètres de profondeur. En tout cas, c'est ce qu'écrivent plusieurs auteurs de cette période-là. Et donc ça, plus rien ne peut pousser et on ne peut plus rien planter non plus. Malheureusement, la ville de Paris a enregistré une surmortalité de près de 24 000 décès dus à cette vague de froid. Dans le reste de la France, on est sur à peu près 600 000 décès. Il faut imaginer aussi qu'il y a beaucoup de morts, même si on n'a pas les chiffres, liés à cette vague de froid, mais a posteriori, c'est-à-dire à cause d'une famine, puisque malheureusement, il y a régulièrement des périodes frumentaires qui suivent les hivers rudes. Une période frumentaire, c'est une période où les gens ne peuvent plus se nourrir, et donc les historiens, dans leur grande globalité, le disent, il y a eu une famine qui s'en est suivie l'année de 1710. Il faut imaginer qu'en 1709, durant l'année, c'est-à-dire pas durant l'hiver, durant l'été, on a eu des températures absolument folles pour un été. On a eu des températures en province qui ont été notées à 4 degrés en plein été. Des températures à Paris notées à 6 degrés en plein été. Et ça, c'est assez fou quand on y réfléchit, et aujourd'hui c'est impensable dans un monde avec le réchauffement climatique.